Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien, l'ami, que tu es en pleine forme. C'est Mika. Bienvenue sur Dogcast, le podcast qui est dédié aux chiens. J'avais fait une pause pendant quelques jours. Je sais pas si tu le sais, je suis actuellement en train d'observer et de comprendre l'approche d'un certain Monsieur Dominique Wolf. Donc je passe quelques jours chez lui. C'est une personne qui manie l'art comme les Shaolin, ceux qui font les arts, le tai chi, sans que ça soit spirituel, les choses simples. C'est un art, l'art du lâcher prise avec le chien. Et il pratique un peu les mêmes chiens que moi. Il y a des fois des chiens qui sont compliqués, qui ont un comportement compliqué. Et lui, sans rien faire, il arrive à redonner confiance au chien, à laisser le chien s'épanouir, laisser le chien vivre, laisser le chien être chien, laisser parler son identité, laisser parler sa personnalité. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je te transmets ça, parce que ça fait que 3 jours que je suis là. J'ai compris, j'ai compris. Après, l'application, elle est super difficile. Pour le chien, elle est simple. En quelque sorte, il suffit de faire confiance. Mais c'est pour toi, pour moi, en tant que personne de notre système où tout est sous contrôle. D'ailleurs, c'est RAS, rien à signaler, tout est sous contrôle. Et ça, avec des êtres vivants, tels que les chiens, les chevaux, les espèces animales ou les animaux, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas sa place en fait. Notre place, elle n'est pas comme on la voit. Et finalement, il y a des ordres comme à ta place qui j'ai envie de retourner. J'ai envie de retourner parce que l'ordre à ta place, c'est nous, l'humain, qui devons rester à notre place. Reste à ta place d'humain. Ne va pas empiéter sur la création, sur le règne animal. Reste à ta place. Laisse ton monde de stresser à sa place. Le chien, il est dans une autre façon de vivre. Et il vit pas comme nous. Il vit pas avec l'argent. Il vit pas avec la crainte du quand-dira-t-on, la crainte de et si et cela, et puis et mince. Il vit dans l'instant T, Et en plus, tous les éducateurs canins le disent. Le chien, c'est ce moment plus une seconde. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de prémonition, il n'y a pas d'anticipation pour planifier des plans. Action, réaction. Voilà. Réaction, assimilation. Et te transmettre ce que je comprends au travers de ce podcast, ça serait pour moi un honneur, Un honneur parce que je pense que, et je suis convaincu, qu'on n'est pas assez, à vouloir respecter le chien comme il se doit. Non pas comme nous, les humains, nous avons envie de respecter le chien. Pas comme ça nous plaît à nous. Pas comme ça nous flatte à nous. Pas comme ça nous... Et ça, le contenu, il plaira pas à tout le monde là. C'est sûr et certain. Tous ceux qui ont besoin de contrôler, j'ai besoin de contrôler, J'ai besoin de contrôler mon chien, c'est un besoin que j'ai. C'est une addiction au contrôle. Parce que depuis petit, on nous apprend à contrôler notre calligraphie, à nous contrôler sur une chaise, on nous apprend à contrôler nos actions, réactions. Et on nous apprend pas à vivre, tout simplement, et observer, et laisser parler le mimétisme. Et le mimétisme, c'est l'observation et la reproduction de comportements, d'attitudes, de mouvements
Et cela, c'est naturel. Maintenant, on nous pose, on nous donne des livres sur la vie, sur l'histoire, sur les maths, et maintenant des livres sur le chien. Comment faire ceci, comment faire cela, tu vois. Et c'est perturbant. Ce que je vis, ce que je ressens me perturbe. Voilà. Et c'est normal en fait. Parce que d'un coup je rentre en phase avec le chien. N'y voit rien de spirituel, c'est naturel. Quand tu passes quelques jours avec une dizaine de chiens, ce monsieur, il y en a plus avec lui. Mais là, actuellement dans sa maison, tu vois, il y a 7 chiens. Quand je vis avec lui, il n'y a pas un mot envers les chiens. Pas une action envers les chiens. Pas une intention pour les chiens. De l'attention, il y en a. De l'affection, il y en a. De l'amour, il y en a. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Les chiens sont calmes. Les chiens sont posés. Les chiens sont agréables à vivre. Les chiens ne sont pas un fardeau. C'est pas je les aime, mais bon, ils me font chier quand même. Enfin, ils m'embêtent, pardon. C'est sorti naturellement, je suis désolé. Et tu vois, avec mon chien, parce que pour que tu comprennes, avec Olaf, à la maison, c'est plutôt, j'adore ce chien. Quand il dort, il est cool, il est calme, il nous fait des câlins, c'est agréable. Mais alors, qu'est-ce qu'il est pénible, qu'est-ce qu'il est collant. Sors de la cuisine, arrête de sauter sur les enfants. Et tu vois, c'est complètement l'opposé. C'est l'opposé. Et quand je mets mon chien avec les chiens que j'ai l'habitude de côtoyer, on me dit souvent, ah, ton chien il est calme. Ton chien il est calme. Et quand je mets mon chien avec les chiens qui sont sur le domaine, mon chien il est intenable. Il est intenable. Il sait pas comment se mettre, il sait pas comment se poser. En 3 jours, je ne l'ai pas vu se coucher une seule fois pour se poser. Il est toujours en activité. Toujours en activité. C'est stupéfiant. Parce que tu vois des chiots, il y a un chien de 10 mois. Il y a les caractères, les tempéraments. Mais sur 7 chiens, tous les chiens que je vois, au bout d'un moment, ils s'allongent et ils se posent. Et on les entend plus. Ils font leur vie, tu vois. Et le mien, ah non, c'est une pile. Parce que je le stimule trop. Je suis trop dessus. Je laisse pas être chien découvrir ses pattes. Et je laisse pas être lui, tu vois. Alors aujourd'hui, tu te douteras qu'il n'y aura pas de comment faire. Sinon, j'irai à l'encontre de ce que j'ai compris. Comment faire pour le chien ? Mais comment faire pour l'humain ? Essaye juste cet exercice. Alors il y a des gens qui donnent des noms sur ce genre d'exercice. C'est celui que je suis en train de pratiquer. J'ai pris mon chien. Alors je suis désolé pour le vent. J'ai pris mon chien. Je suis sorti. Et pas un mot. Pas un regard. J'ai pris la route. Et il est là. Et c'est lui qui me regarde. C'est lui qui est dépendant de moi. Et moi, ça boue en moi, tu vois. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le caresser, j'ai envie de le... Tu vois, ça. Comme si j'avais besoin, tu vois, ce besoin-là. Et ce besoin qu'on ressent, il est néfaste pour eux. Il est néfaste. C'est comme une gangrène qui s'installe en eux. C'est ce qui les rend agités, c'est ce qui les rend stressés, angoissés, c'est ce qui les rend... C'est nous qui les rendons comme ça là. Et tu vois, j'ai les émotions qui te montent parce que je me rends compte. C'est flagrant. Que quand tu vis dans un monde comme le nôtre, et que tu fais une pause intemporelle, et que tu vas chez une personne comme Dominique, tu te rends compte que... Waouh, tu vois, mince alors. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je pense que c'est ma mission. Tu vois, c'est mon parcours, il m'a mené ici.
sans parler de destin ou quoi que ce soit, moi je crois aux actions et à ce que l'on sème et ce que l'on récolte. Et donc je suis en train de récolter là ce que j'ai semé. Toutes ces recherches que j'ai fait sur le chien, sur le comportement humain, sur moi-même, m'ont amené ici. C'est le chemin. Quand je prends ma voiture de Valence, ou de Lyon si tu préfères, ça te parlera peut-être plus, et que je vais aller sur Marseille, il y a des étapes. Il y a des villes, je vais passer à Valence, Montélimar, Pierre-Latte, Orange, Avignon, Nîmes. Je vais passer à Aix-les-Bains pour arriver à Marseille. C'est ces étapes. Et ici, c'est pas la fin, c'est une étape, tu vois. Et dans cette balade, je parle pas à mon chien. Je pratique pour t'aider ce qu'on appelle une balade silencieuse et dans le regard et dans l'intention aussi. Je suis dans l'ignorance totale. Et là, il est là à mon pied. Il n'a jamais été aussi près de moi. C'est clair, il n'a jamais été aussi près de moi. C'est rarement, peut-être que tu dois l'entendre. Et essaye de pratiquer cela. Et en fait, si tu veux interagir sur ton chien, maîtrise ton environnement. Maîtrise ton environnement. Ton extérieur, personnel. Toi-même, tu fais partie de son environnement. Donc contrôle-toi. Enfin, contrôle-toi. Oui, contrôle-toi. Si tu devrais contrôler une seule personne, c'est toi. Respire. Ça va aller. Ça va aller. Choisis un endroit qui n'est pas trop stimulant pour lui. Tu connais ton chien. Et lui te connaît mieux. Mais tu vois, c'est des choses qu'il m'a dit, mais que je dis depuis tout le temps. C'est marrant. Choisis un endroit où tu peux être tranquille, où tu sais que tu vas être libre dans ta tête, tu vas pas être dans le est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir un chien? Est-ce qu'il va y avoir cela? Choisis un endroit paisible, calme et posé. Et rends-toi là-bas avec ton chien. Prends ton chien, ouvre le coffre, laisse-le sortir si tu vas en voiture ou à vélo, je ne sais quoi. Ferme le coffre, fais l'aller, fais le retour et force-toi, s'il te plaît, pour que tu ressentes cela. Ce lien qu'il y a entre toi et ton chien. De ne rien lui dire, de ne pas le regarder. Et si tu le fais, il n'y a rien de grave en fait. On peut appeler ça une forme de méditation avec le chien. Si ton cerveau se focalise sur ton chien, si tes pensées vont vers ton chien, ramène-les sur toi. Ramène-les sur toi. Prends note de ces petits moments où ça coince. Ah, ça tire là. Ah, il se passe quelque chose. Non, prends note. Essaie de comprendre pourquoi. Et tu verras que ton chien, il sera posé. Et peut-être, si tu pratiques ça régulièrement, d'ici quelques temps, il sera beaucoup plus calme. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était un plaisir de partager sur ce que je vis, sur ce que je ressens, ici, là, à Toulouse. Avec Dominique Wolf Concept. Tape sur Facebook, tu vas pouvoir trouver sa page. Et tu verras des choses qui sont sympas à observer, sans forcément en tirer quelque chose, mais juste par curiosité. J'ai vu beaucoup de chiens agressifs, malheureusement. Et les chiens qu'il a, ils sont tout autant agressifs que d'autres. Il n'y a pas un degré. Il faut se méfier de ce qu'on dit agressif, parce que souvent derrière des vidéos, tu peux voir des personnes qui vont mettre la manchette. C'est une manche en forme avec de la mousse, quelque chose de très résistant pour ceux qui pratiquent le ring, afin de pratiquer le mordant avec le chien. Et tu vois, des éducateurs canins qui enchaînent le chien et à l'opposé, ils vont exciter le chien pour te montrer qu'il est vraiment méchant. Mais tu fais ça avec n'importe qui, tu pousses n'importe qui dans ses retranchements, il va péter les plombs, tu vois. Il va sortir de ses gonds, ses yeux vont se gonfler, il va même venir à baver, tu vois. Je sais pas si tu as déjà été vraiment en vraie colère, tu vois, quelque chose qui te révolte. Les gens, sur les vidéos YouTube, poussent le chien dans ces conditions. Et là, ici, non. Non. Et pourtant, ce sont les mêmes chiens, je te le garantis. J'ai vu les deux chiens. Ce ne sont pas les mêmes chiens dans l'identité. Mais tu sens cette... tu vois, il n'y a pas de mots. Il faut le vivre pour le comprendre. Et je l'ai vécu sur des chiens et je vois dans le regard
dans l'attitude, dans ce que le chien dégage, qu'ici ça se ressent, tu vois. Pas dans ce domaine, mais avec ses chiens. Et pourtant, n'essaye pas de les contrôler. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Je te souhaite une excellente fin de journée. À très vite.